Nous le sentons bien depuis le dévoilement de l'Arche et le baptême qui a été donné à ce camp, qu'il a quelque chose d'historique. Il était évident que notre relation de défense devait, elle aussi, évoluer et reposer davantage sur l'avenir, des perspectives d'avenir face aux réalités des menaces, aux réalités de ce monde devenu complexe, encore plus complexe qu'avant sur le terrain sécuritaire. Monsieur le vice-président de la République, je crois pouvoir vous dire, au nom du président de la République Emmanuel Macron, que l'esprit d'Abidjan a régné sur ce processus depuis 2022-2023, et ce, pour au moins 3 raisons dont je veux être le témoin. La première raison, mesdames et messieurs, c'est que nous ne partions pas de rien. Je veux bien sûr citer la prestigieuse, la puissante Académie internationale de lutte contre le terrorisme qui a vu le jour en 2021, qui est venue répondre suite aux dramatiques attentats que vous aviez connus en 2016, que nous, Français, avions connus en 2015. Cette académie, que j'aurai l'honneur de visiter de nouveau avec Monsieur le ministre d'État cet après-midi, a servi de modèle, non pas tant pour la transformation de ce que nous faisons ici, mais pour l'ensemble des transformations de la présence militaire française en Afrique. Je voulais vous indiquer non seulement ma reconnaissance, mais aussi la vision que le président Ouattara a dessinée en prenant ses décisions dans l'urgence. La deuxième des choses, et je le dis avec humilité et respect, et c'est un message plus personnel pour le ministre d'État en charge de la Défense, mon cher Téné, c'est l'extraordinaire clarté et précision de vos propos et de l'expression de besoins que vous avez formalisés vis-à-vis du partenaire français dans cette séquence. Monsieur le vice-président de la République, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre d'État, mesdames, messieurs, à cette cérémonie qui prend au fond plusieurs formes. C'est de voir le nom du général de corps d'armée Thomas Dakin Ouattara, premier chef d'état-major des armées de la République de Côte d'Ivoire au lendemain de l'indépendance, figure tutélaire des forces armées et, mesdames et messieurs, héros de 1939 face à l'Allemagne nazie, ayant su, avec courage et abnégation, emmener ses forces au combat. Il est un des grands visages, à coup sûr, de la relation bilatérale, de la relation militaire, et il est un des grands visages d'inspiration, me semble-t-il, pour les officiers ivoiriens, français, pour l'ensemble de celles et ceux qui décident de protéger leur patrie et de défendre leur drapeau. Mesdames et Messieurs, le 31 décembre dernier, Son Excellence le Président de la République, lors de son annonce de fin d'année, a indiqué la rétrocession du 43e BIMA aux Forces armées de Côte d'Ivoire et le baptême au nom de feu le général Ouattara Thomas Dakin. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la décision de rétrocession du 43e BIMA qui émane de la volonté politique de nos 2 chefs d'État, le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara, est le fruit d'une longue concertation et d'échanges entre les acteurs impliqués dans le partenariat militaire entre nos forces armées. Je voudrais féliciter tous ces hommes et toutes ces femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour aboutir au résultat que nous célébrons aujourd'hui. Je remercie nos partenaires français qui ont toujours su être à nos côtés dans le renforcement des capacités de nos hommes à travers le don en équipement, la formation des cadres militaires, l'entraînement de nos hommes. Mesdames et Messieurs, en baptisant ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, c'est un témoignage rendu à ce illustre fils de la nation, premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Le général Ouattara Thomas Dakin a marqué son commandement par son charisme, son professionnalisme, sa rigueur. Il aura posé les jalons d'une armée naissante à l'aube des indépendances.